Bonsoir à tous. Vous allez bien? Ouais, ça va. Il y a des moments où il y a toutes sortes de challenges, mais je crois qu'il y a des petites choses qui peuvent débloquer de grandes situations. Et le livre de Agé que nous avons commencé à étudier dimanche fait partie de ces petits livres au milieu de la Bible qui peuvent, je crois, débloquer des grandes situations. Et je crois que nous sommes dans un temps où nous avons besoin de rentrer dans cette perspective d'une plus grande maison. Et c'est la deuxième partie du message que j'ai commencé dimanche. Et en introduction, je vais juste rappeler les quelques premiers points de Agé 1 et nous étudierons Agé 2. Il y a 2 chapitres. C'est le genre de livre qu'on aime bien lire. Ils ne sont pas trop longs et on a l'impression d'avoir lu beaucoup quand on les a lus. Donc je vous encourage. Il y en a d'autres, un Jude. Je sais que c'est souvent nos préférés. Non, pas vous. Dieu merci. Dans Agé 1, on voit que le peuple va dire le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pas le moment. Alors Dieu va répondre, alors est-ce le moment d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? En d'autres termes, ils vont se préoccuper beaucoup plus de leur petit monde, de leur petite maison, parce que c'était devenu tellement compliqué de rebâtir le temple. Et finalement, ils ont préféré quitter leur pioche, tout ça, pour s'appliquer simplement à leur confort, à leur petite vie à eux. Ce moi d'abord, cette vie égoïste, cette vie où on cherche son propre bonheur. Cette vie finalement où tout est à propos de moi, où j'essaye d'enrichir ma réputation, mon bonheur, où finalement je cherche à être heureux. Quand j'avais 18 ans et j'allais pour faire le bac, et je devais choisir finalement quel type d'études j'allais faire. Vous savez quelle était ma préoccupation? De trouver un travail où je pourrais gagner plein d'argent et avoir une maison avec une piscine. Si on peut montrer peut-être les photos 1 et 2. Mais mon rêve, littéralement, mon rêve à 18 ans, c'était de trouver des études pour avoir une belle maison avec piscine. Et finalement, je voulais devenir économiste. J'avais toutes sortes de rêves. On m'avait parlé d'un économiste qui gagnait 1,5 million d'euros par mois. Et donc, je me suis dit, tel que je suis, sers-toi de moi pour que j'ai une belle piscine. Et j'étais chrétien, baptisé, j'aimais le Seigneur, mais ma préoccupation, c'était d'avoir une petite vie chrétienne, tranquille, où je viens le dimanche à l'église et où toute la semaine, je profite de la piscine. Malheureusement, ou heureusement, Dieu n'a pas voulu. Et je crois, et Dieu m'a donné une vision, un rêve, comme quoi Dieu m'appelait à m'occuper des autres, à me soucier des autres, à consacrer ma vie finalement à entraîner les autres sur le bon chemin. Et ça a littéralement changé ma vie, changé mes priorités et mes préoccupations. Et je crois que ce changement est important. Parce que sinon on peut venir à l'église et finalement chercher un Dieu qui va nous bénir, un Dieu qui va finalement se centrer sur moi. Alors que normalement nous devrions venir à l'église pour nous recentrer sur lui, sur sa maison, sur ce qu'il est. La suite du texte nous dit, vous semez beaucoup, vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Finalement, ça montre ce côté que plus je cherche à m'enrichir, plus je recherche mon bonheur à moi, moins je le trouve. Plus je suis insatisfait, malheureux. Et il y a trop de chrétiens malheureux. Il y a trop de gens dans trop d'églises qui sont malheureux. Finalement, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus nous a donné une clé. Le but, ce n'est pas de recevoir, ce n'est pas moi d'abord, ce n'est pas ma petite maison, mon petit monde. C'est de lui donner notre vie et de donner aux autres. Il va finalement tout d'un coup redonner une vision nouvelle en disant, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. J'en aurai de la joie. Ce texte, à chaque fois que je le lis, quand Dieu dit, si tu fais ça, j'en aurai de la joie.
tu me rendras heureux. Il y a quelque chose d'extraordinaire en fait. De se dire, punaise, quand je donne ma vie pour Dieu, pour le royaume de Dieu, alors tout d'un coup, Dieu est heureux. Tout d'un coup, Dieu est heureux. Dieu se met à sourire. Dieu est joyeux. Quand tout d'un coup, je me remets finalement à construire. Quand je reprends finalement la pioche, le casque. Quand je pars finalement à l'aventure. Quand je commence à suer pour Dieu. Quand je commence à avoir des ampoules pour Dieu. Alors Dieu se met à sourire. Et alors qu'Agé va prêcher, va enseigner finalement sur ce sujet-là, un réveil va s'opérer. Un réveil va s'opérer où tout d'un coup, autant les leaders que le peuple va se réveiller. La Bible dit que l'Éternel va réveiller l'esprit du peuple, va réveiller l'esprit de Zorobabel, l'esprit finalement de Josué. Et tout d'un coup, quelque chose va se passer. Et c'est notre prière et depuis dimanche, c'est tellement ma prière qu'un réveil prenne place. Mais excusez-moi, c'est Dieu qui a opéré ce réveil-là. C'est Dieu qui a opéré ce réveil-là. Dieu seul peut nous réveiller. Des fois, j'ai eu l'impression d'essayer de vous réveiller. J'ai des fois réalisé que finalement par mes prédications ou par ce que je disais, j'essayais de produire quelque chose en vous. Mais d'apprendre, je suis encore des fois un peu jeune et insouciant, mais d'apprendre que ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas à propos de ce que je dis, c'est à propos de ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Seul Dieu peut nous réveiller. Seul Dieu peut nous bousculer. Seul Dieu peut opérer quelque chose d'extraordinaire. Il aimerait opérer un réveil. Mais nous allons maintenant lire Agé 2. Rassurez-vous, ça sera efficace. Mais j'aimerais qu'on puisse lire la suite et vous allez voir finalement la complémentarité, la suite de ce texte. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, et fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai les nations, toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai ma paix, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, est-ce que ces choses seront sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche ces choses, seront-elles souillées? Alors les sacrificateurs répondirent, oui, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé
par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répondrai à ma bénédiction. Et la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. Verset 23. En ce jour-là, dit l'Éternel, je prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau. Car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Finalement, le AG2 commence 4 semaines après AG1. Il y a AG1, il y a un réveil, ils se remettent au travail. Et 4 semaines plus tard, il y a AG2 qui commence. Et tout d'un coup, il lui dit, quel est parmi vous le surveillant qui ait vu cette maison dans sa gloire première et comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? En d'autres termes, analysez ce qui se passe. Souviens-toi du temple de Salomon. Souviens-toi de comment était le temple avant. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Vous êtes fatigué, découragé, mais ne te contente pas de ce que tu as. Persévère. Fortifie-toi. Continue de travailler. Continue de travailler. Vous savez, vous vous en doutez, mais je ne suis pas un grand bricoleur, je ne suis pas très doué de mes mains. Mais quand j'étais jeune, à un moment donné, je devais chercher un travail. Et puis un ami de l'église, Michel Borer, me propose de faire un test dans son entreprise. Puis il installait des portails, toutes sortes de choses comme ça. Et puis donc il me propose de venir travailler. Et puis je devais faire une tranchée pour installer justement les câbles et tout. Sauf que le jour où je devais travailler, il pleuvait à torrent. Et moi, forcément, je suis équipé ou pas. Je n'étais pas du tout équipé. Je me suis retrouvé trempé jusqu'aux os du matin. Je ne sais plus, on a commencé à quelle heure? On a dû commencer, je ne sais pas, à 7 heures le matin jusqu'à 16 heures l'après-midi. C'était un essai, Dieu merci. J'ai fait une journée, les amis. Le soir, je l'ai remercié et je lui ai souhaité bon courage pour trouver quelqu'un d'autre. Mais sincèrement, j'étais incapable de persévérer dans un travail comme ça. Littéralement incapable. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on ne se sent pas capable et on abandonne facilement. Et je sais que beaucoup se sont donné un temps et ont été déçus, ont été fatigués. Et finalement, la sagesse a repris le dessus et maintenant, ils ne prennent plus de risques. Ils ne prennent plus de risques. Ils ont des cicatrices, ils ont des blessures, ils ont toutes sortes de choses. Et au bout de 4 semaines, c'est comme si finalement, ils voulaient retourner à leur confort. Et très facilement, on peut être découragé parce que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Et Agé va dire, fortifiez-vous les gars. Dieu est avec vous. Travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel. Travaillez car je suis avec vous. Ça veut dire que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Vas-y, on va y arriver ensemble. Dieu dit, on va y arriver ensemble. Persévère. Tu vas me découvrir d'une manière plus grande si tu persévères. C'est dans la souffrance qu'on découvre Dieu d'une nouvelle manière. C'est dans la difficulté. Papa Jean pourrait vous le dire mieux que personne ici. C'est dans la souffrance, dans le rejet, dans la difficulté
là où personne ne le comprenait, où il a persévéré, qu'il a découvert Dieu d'une nouvelle manière, d'une plus grande manière. Et j'aimerais nous encourager, alors que nous rêvons de voir Dieu à nouveau dans sa gloire, de persévérer, d'apprendre à nous battre et à travailler à nouveau. J'aimerais tellement nous encourager. Un homme que j'admire et qui me challenge, c'est Franklin Roosevelt, photos 7 et 8. Franklin Roosevelt, un des présidents des États-Unis, finalement était atteint de la polio, il ne pouvait plus marcher. Au temps de la Grande Dépression, là où le pays allait au plus mal, il a décidé de se battre et de travailler pour son pays. Mais il n'a pas essayé de le faire par ses propres forces. Il a commencé finalement à citer les béatitudes, il a commencé à chercher les principes, finalement de chercher à s'entraider les uns les autres. Il a replacé le pays sur de bons fondements. Et tout d'un coup, Dieu, dans sa grâce, a permis aux États-Unis de se relever alors que le pays était en train de s'effondrer. Mais parce que finalement, un homme qui avait toutes les raisons de prendre sa retraite alors qu'il avait la polio a décidé de se battre et Dieu l'a guéri. Alors que je lisais quelques articles, on met en avant le fait que cet homme-là avait une foi simple. C'était pas un beau parleur, c'était pas un gars qui parlait beaucoup, mais c'était un gars qui avait une foi solide et simple. Et c'est ce que je vois en Papa Jean, c'est ce que je vois en Pasteur Sam, et c'est ce que j'aimerais voir dans ma vie et dans ta vie. Une foi simple, qui se bat, qui persévère, qui ne se décourage pas, mais qui compte sur Dieu. Dieu ne t'envoie pas travailler pour lui tout seul. Il veut travailler avec toi. Franchement, tu peux reprendre Jean 20, la fin de Jean 20. Tu peux reprendre vraiment, je veux dire, dans Matthieu 28, à chaque fois avant de partir au ciel, Dieu dit, je suis avec vous, je vais travailler avec vous. Dieu veut travailler avec nous. Il ne veut pas nous laisser seuls en train de prendre des coups, en train de galérer. Non, il aimerait s'impliquer dans le fait de construire son royaume. Et c'est pour ça qu'il va aller plus loin en disant, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Je reste fidèle à l'alliance. Quand vous sortiez de l'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Je fais alliance avec vous, les gars, je ne vous lâcherai pas. Je vous ai dit à la sortie d'Égypte que je ne vous lâcherai pas, que vous serez mon peuple, que je prendrai soin de vous. Ce que j'ai dit là, je le pense encore. Excusez-moi, mais Dieu le pense encore pour nous. Il a promis fidélité à son Église. Il lui a promis fidélité. Il a promis qu'il allait se battre pour nous, qu'il allait pourvoir à tous nos besoins. Il a dit qu'il a fait une alliance éternelle avec nous, que nul ne pourra nous ravir de sa main. À la croix, il a fait une alliance ultime, une fois pour toutes. Et j'aimerais que nous puissions nous appuyer sur cette alliance-là, que dans la difficulté, te souvenir que Dieu ne te lâchera pas. Dans la difficulté, alors que tu travailles pour Dieu, alors que tu t'investis dans les écoles du dimanche, à la technique, quand tu es découragé, fatigué, compte sur Dieu. Malheureusement, c'est quand ça va bien, on oublie souvent Dieu, n'est-ce pas? Mais quand ça ne va pas, c'est là où on s'appuie sur lui et c'est là où on le découvre. Et j'aimerais vraiment nous encourager à persévérer, à aller plus loin, à durer dans le temps. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il est au milieu de nous, on n'a rien à craindre. Tellement de gens ne font pas parce qu'ils ont peur de rater. Moi, j'aimerais vous inviter, venez rater avec nous. Venez rater avec nous. Venez, on essaye des trucs. Venez, on essaye d'organiser des crêpes parties dans vos quartiers. Venez, on essaye. Si on se plante, personne vient. Ben on passera une bonne soirée, on mangera des crêpes ensemble. mais venez, je veux dire, excusez-moi, je ne fais pas l'éloge de faire des erreurs, mais à quelque part, faisons-les ensemble. Papa Jean serait le premier à vous raconter toutes les fois où il a fait plein de bêtises. Pasteur Sam, oui, on fait des boulettes. Mais est-ce que c'est parce qu'on fait des erreurs qu'il faut arrêter de servir Dieu? Dieu, ok. Est-ce que tu confierais la conception de ta maison à des employés qui sont mauvais, qui font mal leur travail?
Non. Donc ça veut dire que si Dieu nous a confié la responsabilité de construire sa maison, c'est qu'il a confiance en nous. C'est qu'il a confiance en chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il nous a donné exactement la capacité de faire ce qu'il nous appelle à faire. Et qu'on n'a pas à avoir peur de ça. Puis tout d'un coup, au verset 6, il va dire, mais les gars, il va y avoir un changement. Pas juste un changement normal, un changement galactique. Il y a quelque chose qui va se passer. Verset 6. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sac. J'ébranlerai toutes les nations. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, non? Tout d'un coup, le climat est en train de changer, les nations sont en train de changer. Il est en train de dire, les gars, c'est plus que jamais le moment de construire ma maison. Un endroit de sécurité, un endroit d'amour, un endroit de refuge. Toutes les nations vont venir se réfugier dans ma maison. Il y a tout qui part en vrille et c'est moi qui le fais. Et s'il y a un réchauffement climatique, excusez-moi, mais ce n'est pas ta voiture, ni ton steak. C'est Dieu qui l'a décidé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut polluer la planète, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu décide de tout. Et Dieu est en train de décider de secouer notre monde, notre planète. Et il dit, mais les gars, je suis en train de secouer la planète parce que j'aimerais les attirer dans ma maison. J'aimerais prendre soin d'eux. J'aimerais leur révéler ma gloire. J'aimerais leur montrer que je les aime. J'aimerais les sauver, les libérer, les guérir. J'aimerais réellement me manifester dans leur vie. Et pour cela, construisez ma maison. Parce que dans ce temps où tout va partir en vrille, ma maison seule sera solide. Ma maison seule sera un lieu de sécurité. Dieu fait tout parfaitement. Et dans ce temps où tout part en vrille, il veut construire une église plus forte que jamais. Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Oh. Une gloire plus grande que la première. Je crois vraiment prophétiquement. Je pourrais étudier juste ce verset-là. Il y aurait tellement de choses à dire. On pourrait parler des différentes maisons. On pourrait parler de Christ et puis de l'Église et puis même du temple que Dieu nous prépare. Je ne me sens pas de rentrer dans ces explications-là. J'aimerais juste nous dire que prophétiquement, je suis convaincu que Dieu veut répandre une gloire spéciale sur notre Église qui est plus grande que celle qu'on a vécue dans le passé. Je suis convaincu, tant de prophéties, tant de paroles nous mettent dans cette direction-là, que nous devrions avoir soif de vivre finalement toutes ces promesses que nous entendons. On n'est pas là en train de rejeter ce qu'on a vécu jusque-là, on se réjouit de notre héritage. Mais que nous puissions avoir soif de voir une gloire encore plus grande, de voir la puissance de Dieu d'une manière encore plus fraîche, de voir un amour plus grand, une présence de Dieu encore plus grande. J'ai eu la chance de grandir dans cette église et d'avoir tant de souvenirs de toute l'église à genoux, à terre. Tant de souvenirs. J'étais un gamin. Moi, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais 9 ans. C'était à l'école du dimanche, c'était dans le couloir à côté de l'atelier, là. J'avais 9 ans. Mes amis, que nous puissions aspirer à cette gloire de Dieu, à la présence de Dieu, à l'action de Dieu, que nous puissions nous attendre réellement dans un temps compliqué à vivre une grâce toute spéciale, toute nouvelle. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Faites tout pour la gloire de Dieu. Moi, il y a une chose que j'ai dû apprendre et que j'apprends, c'est savoir me reposer pour la gloire de Dieu. Parce que... Merci Jean-Paul. Heureusement que tu es là. Mais parce que sinon, je crois que ça dépend de mon travail. Je dois me reposer en disant, Dieu, c'est toi qui fais.
je dois me reposer pour la gloire de Dieu. Maintenant, beaucoup de gens se reposent pour eux-mêmes, parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils ne veulent pas travailler pour Dieu. C'est autre chose. Mais la Bible me dit que tout ce que je fais, je dois le faire pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. À chercher vraiment à ce que Dieu se manifeste. Ces derniers mois, je me rendais compte que j'avais moins d'audace à témoigner, je veux dire, voilà, quand je vais au restaurant, quand je fais mes courses, plusieurs fois j'ai prié pour ça. Et alors que je suis allé au restaurant à Île Napoléon et je mangeais avec un jeune de l'église, Dieu, dès le début du repas, il me dit, tu vois la serveuse là, je veux lui parler. Et j'étais là en mode, je suis pas prêt. Pas aujourd'hui. Dès le début du repas, quoi. Et donc, je parle avec le jeune, j'essaie de l'encourager. Mais au fond de moi, c'est Bagdad. Je me pose 1 million de questions. J'ai peur de me remballer et de me dire, punaise, mais le jeune, il va me prendre pour un psychopathe. Vraiment, c'était compliqué. Et donc, tout le repas, tout ça, et puis, à un moment donné, on va pour payer. Le jeune me dit, je t'invite. Bon, ça m'a encouragé, merci Seigneur. Et tout d'un coup, je dis à la serveuse, écoutez, est-ce que je pourrais vous faire un cadeau? Vous nous avez bien servi. Est-ce que vous seriez d'accord que je prie pour vous? Je crois en Dieu. Je crois que Dieu est capable de tout. Est-ce que vous seriez d'accord? Elle me regarde, elle me dit, oh purée. En ce moment, je cherche Dieu. Et je sens que j'ai besoin que Dieu il change ma vie. Mais je ne sais pas comment faire. Et je dis, mais si vous voulez, je peux prier pour vous là. Elle me dit, pas ici, mais venez avec moi. Ça faisait vraiment secret. C'était trop drôle. Tout d'un coup, tu sais, on est parti, genre... Et donc, on est sorti du restaurant, on a pu prier ensemble, puis l'inviter à venir à l'église. Mais à quelque part, il y a une joie. Quand tu vis ces choses-là, il y a une joie que tu connais à aucun autre moment. Une joie extraordinaire. J'aimerais nous encourager. J'aimerais nous encourager à ne pas laisser la peur, mais au contraire, investir pour la gloire de Dieu. Investir pour que Dieu se manifeste. À donner ta vie, à consacrer ta vie pour que Dieu puisse t'utiliser, répandre son esprit, répandre sa gloire dans ta vie. La suite du texte, à partir du verset 11, devient un peu compliquée. D'un coup, on parle de si ton vêtement touche finalement quelque chose de bon, est-ce que tout d'un coup, ces choses seront purifiées ou pas? C'est un peu compliqué. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'aimerais juste nous amener à cette réflexion. Il va dire, si quelqu'un est souillé par le contact d'un cadavre, par contre, touche ces choses, elles seront souillées. Et il va dire, les amis, c'est exactement ce que vous faites. C'est-à-dire qu'avec le temps, le peuple s'était mis à travailler. Mais s'était mis à travailler en faisant des compromis. S'était mis à travailler, et comme de croire que maintenant qu'ils travaillaient pour Dieu, à quelque part, ça compensait leur vie. Olé, olé. Et j'ai peur que des fois, parce qu'on travaille pour Dieu, on a l'impression que ça compense nos péchés. Ça compense notre sale caractère. Ça compense nos mensonges. C'est comme si ça compense. Excuse-moi, mais ce n'est pas parce que tu sers Dieu à l'église que ça compense le fait de te comporter mal à la maison. Dieu dit, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Je déteste ça. Je préférais que tu ne touches pas à ça. Parce que je vais vous frapper, les gars. Et il va le dire, je vais vous frapper par la rouille, par la nielle, par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Oui, je t'encourage à servir Dieu, à t'engager dans l'église. Mais si tu fais n'importe quoi, ne viens pas t'engager. Si tu veux vivre n'importe comment ta vie,
Alors ne t'engage pas. Si tu t'engages, alors engage-toi sur le chemin de la sainteté. Je ne dis pas qu'il faut être parfait, je ne le suis pas. Mais je t'encourage à être honnête, à être vrai, à ne pas faire de compromis. Tellement facilement, on excuse toutes sortes de comportements que la Bible réprouve. Soyons droits, soyons honnêtes, soyons des gens qui ont la réputation de gens pleins de douceur, pleins d'amour, pleins de maîtrise de soi. Soyons des gens, alors qu'on travaille pour Dieu, qui sommes des exemples. Moi, l'histoire qui me fait énormément de mal, c'est l'histoire d'Oscar Pistorius, la photo numéro 5. Oscar Pistorius, un athlète handicapé, et un athlète qui est un des premiers athlètes handicapés à avoir carrément couru avec les gens qui ne sont pas handicapés. Il a participé aux Jeux Olympiques des gens qui n'ont pas de problème physique. Et vraiment, il était parmi les gens les plus influents du monde, dit le Times Magazine. Vraiment un gars, je dirais, et je dois dire, c'est un gars que j'appréciais jusqu'au moment où il a tué sa femme. Si on peut mettre la prochaine diapo, il a tué sa femme. 13 ans de prison. Mais excusez-moi, ses exploits ne compensent pas ce qu'il a fait. L'homme influent qu'il était ne compense pas le crime qu'il a fait. Et excuse-moi, mais Dieu veut que tu sois vrai et honnête avec lui. Oui, il veut que tu le serves, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, s'il te plaît. Soyons une église qui servons Dieu, mais qui restons intègres dans notre relation avec Dieu. Oui, on veut travailler dur. Oui, on veut lancer des projets. On veut rêver grand. Mais on veut garder un cœur intègre. On veut garder un cœur intègre. Je termine le verset 23. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel. Je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi. Au début, j'ai étudié ce texte depuis plusieurs mois, mais je ne comprenais pas trop cette fin. Et tout d'un coup, de me dire, mais c'est comme si à un moment donné, il a parlé au peuple, il a fait un constat, puis à un moment donné, c'est comme s'il a vu son serviteur Zorobabel. Il y a comme quelqu'un au milieu de la foule qui est sorti du lot. Il y a quelqu'un qui est sorti du lot, qui a décidé d'être serviteur de l'Éternel. Zorobabel. Il a décidé d'être serviteur. Et alors qu'il a décidé cela, alors Dieu va lui dire, je te garderai comme un sceau. Je vais t'établir, je vais faire de toi, et on parle quand je te garderai, ça parle de fondation. Je vais te donner des fondations solides et tu vas être comme un sceau. C'est comme si tu seras ma lumière dans ce monde. Je te choisis, je t'établis comme la lumière du monde. C'est moi qui te choisis. Alors que tu t'es rendu serviteur de moi, alors que tu m'as écouté, alors je mets une onction spéciale sur toi. Et je crois réellement que ce soir, Dieu aimerait mettre une onction spéciale sur les uns et sur les autres. Alors que certains vont se consacrer ce soir à Dieu, vont lui consacrer leur vie, vont décider de lâcher leur moi d'abord, de lâcher leur compromis et de consacrer leur vie. Je crois que Dieu veut mettre une onction fraîche. Il veut mettre un sceau sur les uns et sur les autres. Et Zorobabel fait, et vous pourrez lire, on parle de lui énormément. Vous connaissez ce verset, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Vous connaissez ce verset? Dieu l'a dit à Zorobabel. Il ne l'a pas dit à toi, il l'a dit à lui. Ça veut dire que ce soir, Dieu veut te donner des révélations nouvelles. Dieu veut te donner une puissance nouvelle. Dieu veut te donner une révélation nouvelle. Alors que tu vas t'engager avec lui, il aimerait réellement s'occuper de toi. Il va devenir l'arrière-arrière-grand-père de Jésus. Zorobabel va être dans la lignée de la venue de Christ. Une destinée va s'enclencher. Extraordinaire, alors que les musiciens me rejoignent. Zorobabel me fait penser à Douglas Scott. Douglas Scott,
Un homme né en 1900, alors que la photo s'affiche. Il est anglais. Il joue du violon dans les bals. Il passe une grande partie de son temps au football et à la course à pied. Puis un jour à Londres, il va naître de nouveau dans une réunion d'évangélisation. Et tout d'un coup, il va être tellement touché dans cette réunion-là qu'il va chercher une église qui ressemble à la réunion où il a été touché. Une église où on parle une langue un peu spéciale. Il a été touché par le parler en langue. Premier jour, dans sa réunion d'évangélisation, il parlait en langue. Et alors qu'il cherche une église comme cela, tout d'un coup, il va s'engager. Il va consacrer sa vie à l'annonce de l'évangile. Il va lâcher le football, il va lâcher la course à pied. Il va lâcher finalement toutes ces choses-là pour se consacrer à annoncer l'évangile. Et alors qu'il rêve de devenir missionnaire en Afrique, au Congo, tous les gens autour de lui disent « Ok, mais avant de partir au Congo, va apprendre le français en France. Va apprendre le français en France. » Et il va décider d'accepter de se former. Il a le feu, il veut avancer, mais il se rend compte qu'il doit faire les choses dans l'ordre. Et j'aimerais t'encourager, fais les choses dans l'ordre. Peut-être tu as des grands rêves et c'est trop bien. Mais commence à t'engager dans des petites choses. Commence à être fidèle dans les petites choses. Parce que si tu commences dans les petites choses, alors Dieu va enclencher les plus grandes. Et alors qu'il va arriver en France, au Havre, il va commencer simplement à prier pour les gens, à témoigner, à prêcher. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit va descendre. Les conversions vont se multiplier. Ils vont devoir changer d'église plusieurs fois. Et tout d'un coup, il va commencer à voyager Calais, Lille, Rouen, la Drôme, Marseille, la Suisse, l'Algérie. Et tout d'un coup, des réveils vont prendre place. Partout dans chaque endroit où il va aller. Et de son ministère va naître les Assemblées de Dieu de France. Le mouvement pentecôtiste le plus grand et le plus influent dans notre pays. Parce qu'un homme va décider de lâcher son petit monde et de chercher la gloire de Dieu, de consacrer sa vie à faire avancer le royaume de Dieu. Alors un réveil va prendre place. Papa Jean, c'est un homme des Assemblées de Dieu qui a pu prier pour Suzanne. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de Douglas Scott. Et ma question, c'est qui va être au bénéfice de ta vie? Ma dernière question. Qui est-ce qui va être au bénéfice de ton ministère? Qui est-ce qui dont la vie va changer parce que tu auras décidé de consacrer ta vie? Fermons nos yeux. Peut-être les musiciens commencent à jouer. Ce soir, comme je vous l'ai dit, j'ai conscience que ce n'est pas à propos de moi. Je peux pas produire un réveil. Par contre, je peux me repentir. Je peux me repentir pour peut-être tous les compromis que j'ai pu faire. Je peux lui demander pardon. Mais je peux aussi prendre le temps de prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Je peux lui consacrer ma vie, je peux l'inviter dans ma vie. Et une dernière chose que je peux faire, c'est prendre une décision. Une décision de devenir un serviteur. Une décision de m'engager dans l'église, de m'engager auprès de mes voisins, de m'engager auprès de ma famille. De prendre une décision. De dire je veux me battre pour ces gens-là. Je veux m'engager. Je veux être fidèle dans l'église, fidèle dans les écoles du dimanche, fidèle à la technique, fidèle en tant que musicien. Je veux m'engager pour que la gloire de Dieu se répande. Je refuse que l'église vive dans son passé. Et mon désir aujourd'hui, c'est de rentrer dans cette nouvelle vision, dans ce nouveau temps, où tu veux répandre ta gloire. Tu veux répandre ta gloire sur cette église, sur notre pays.
commence à parler à Dieu alors que Pasteur Sam prend la suite. Commence à ouvrir ton cœur. Sois honnête avec Dieu. Laissons-les simplement dans le recueillement. Restons devant Dieu. Et l'apôtre Paul dit que chacun donc s'éprouve lui-même. Peut-être êtes-vous là pour la première fois ce soir et n'ayez pas tout saisi ou tout compris, mais vous avez compris une chose, c'est que si vous confiez votre vie à Dieu, alors il s'occupera de vous. Les destinées des uns des autres sont différentes. Mais voyez-vous, ce qui compte, c'est la finalité. Et la finalité qui nous est promise en Christ, c'est d'être un jour avec lui pour l'éternité. Certains sont partis très âgés, comme Abraham, d'autres plus âgés encore. D'autres sont partis bien plus jeunes. Jésus lui-même est parti à 33 ans et demi. C'est pas quand tu pars qui est important, c'est où tu vas qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu vas faire de la vie qui t'est accordée. Peu importe la durée. C'est pourquoi le message de l'Évangile s'adresse autant aux jeunes gens qu'aux aînés. Il y a des jeunes gens qui ne seront jamais aînés parce qu'ils partiront avant. Encore une fois, ce n'est pas quand tu pars qui est important, c'est où tu vas qui est important. S'il y a quelqu'un ce soir qui veut avoir cette assurance intérieure, le jour où je partirai, serait-ce ce soir, demain ou après-demain, qui peut dire l'heure ou le jour? J'ai compris ce soir que ce Dieu qui s'intéresse aux nations, que ce Dieu qui s'intéresse aux humains, que ce Dieu qui s'intéresse à l'humain et que ce Dieu en particulier qui s'intéresse à moi, a envoyé son Fils pour que je reçoive la vie. Je voudrais prier pour celles et ceux qui ce soir disent « Je veux lui consacrer ma vie, mais je veux être un jour avec lui. » Le seul moyen d'être avec lui, c'est de recevoir celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Je bénis Dieu de ce qu'il m'a permis de le rencontrer tellement jeune. Et s'il y a un regret que je n'ai pas, c'est celui d'avoir donné ma vie à Christ. Je peux avoir beaucoup de regrets par rapport à différentes choses, à des choix, à bien des choses, mais ce choix-là, cette décision-là, je bénis Dieu d'avoir pu la faire et dans sa grâce, m'avoir permis de la faire très jeune. Je voudrais prier pour celles et ceux qui ce soir disent « Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je ne sais pas combien de temps je resterai sur la terre, mais ce que je veux, c'est savoir où je vais. Je veux te rencontrer. Je veux te donner ma vie. » Pendant que nos yeux sont fermés, s'il y a quelqu'un, levez juste votre main puis vous la baissez. Je prierai juste pour vous. Vous levez votre main, vous la baissez. Votre main levée signifie « Moi je le désire. Oui madame. Que Dieu veut. Oui monsieur. Oui monsieur. » Vous levez votre main devant le Seigneur. Oui madame. Oui tout au fond. Monsieur, que Dieu vous bénisse. Il y a également tous nos amis, vous qui êtes devant votre écran, bien sûr, je ne vous demande pas de lever la main. Mais vous pouvez prier là où vous êtes. Père, je veux prier pour tous ces amis qui ont levé leurs mains ce soir. Et qui là, à leur place, te disent, je veux te confier ma vie. Je suis là, je suis dans ce lieu, je n'ai pas forcément tout compris. Mais j'ai compris une chose,
c'est qu'au-delà de mon existence, il y a un avenir et une espérance éternelle. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a au-dessus de moi quelqu'un qui s'intéresse à moi. Ce Dieu qui veut donner du sens à ma vie, qui veut donner du sens à mon existence. Et je veux te donner ma vie. Père, ce soir, je prie pour que ton esprit vienne et vienne parler à leur cœur, les convaincre réellement de péché, de justice et de jugement. Seigneur, qu'ils puissent devenir de nouvelles créatures, des hommes, des femmes nés de nouveau. Je les bénis là où ils et elles se trouvent ce soir. Et je te remercie, que ce soit dans ce lieu, que ce soit devant leurs écrans, pour l'œuvre que tu fais. Ma prière, c'est qu'ils ne repartent pas comme ils sont venus, mais qu'ils repartent transformés. Père, je te bénis et je te loue pour cela de tout mon cœur. Amen. Je voudrais également prier pour tous ceux qui sont dans l'Église, ceux qui connaissent le Seigneur, mais qui finalement ont peut-être encore du mal à comprendre ce que veut dire mourir à soi-même. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Vous savez, je vais vous dire une chose ce soir. Toutes les batailles perdues, de manière certaine, sont celles que vous n'aurez jamais livrées. Ça, vous pouvez être sûr. Toutes les batailles que vous perdez, c'est celles que vous n'avez jamais livrées. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « Moi, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas la capacité. Moi, je ne suis pas Thibaut. Moi, je ne suis pas celui-ci. Moi, je ne suis pas... » Ça, c'est vous condamner vous-même à perdre des batailles juste parce que vous ne les avez jamais livrées. Si David, un seul instant, avait dit « Goliath est trop grand, trop fort. Moi, je ne suis pas à la hauteur. » C'était une bataille perdue. Non pas parce qu'il n'était pas capable, mais parce qu'il l'avait perdue pour ne pas l'avoir livré. Je suis tellement triste pour tous ces chrétiens qui ont perdu des batailles, non pas parce qu'ils les ont livrées, mais parce qu'ils ne les ont pas livrées. Vous ne saurez jamais si vous êtes vainqueur ou vaincu si vous ne l'avez pas livré. Ce soir, nous avons entendu, et Thibaut a insisté là-dessus, l'Éternel est avec vous, alors levez-vous. Pouvons-nous prier un instant? Je ne vais pas vous demander de vous lever, je ne vais pas vous demander de vous avancer, Mais là, dans votre cœur, pouvez-vous dire, Seigneur, tu vois dans tel domaine, je voudrais tellement te servir. Et je me restreins moi-même. Je me dis moi-même, je ne suis pas capable. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les batailles que j'ai perdues pour ne pas les avoir livrées. La dernière question était, qui impacteras-tu au travers de ta vie? Il y a des hommes et des femmes dans lesquels il y a des trésors. Ils n'impacteront jamais personne parce qu'ils ne se sont jamais levés. Thibaut a parlé de Douglas Scott. Et nous pourrions citer des dizaines et des centaines de noms d'hommes ou de femmes qui ont été en bénédiction parce qu'ils se sont levés. Douglas Scott, quand il prêchait en France, tous ceux qui l'ont entendu, j'ai de mes amis qui l'ont entendu à l'époque, me disaient mais il avait un français tellement exécrable qu'on avait du mal à le comprendre, mais quand il priait pour les malades, ils étaient guéris. Combien me disent oui, mais moi je ne parle pas assez bien, moi ceci, moi cela. Vous savez, je me suis lancé à prêcher en allemand, alors que mon allemand est exécrable, que je ne l'ai jamais vraiment appris à l'école, etc. Je bricole avec l'allemand, mais ce que j'ai vu, c'est beaucoup d'hommes et de femmes sauvés, touchés par le Seigneur et être guéris. Ce qui m'importe, c'est que le message de l'Évangile touche ceux qui ont besoin de l'entendre. Père, je veux prier pour l'Église, je veux prier pour tous ceux et celles qui sont là. Pourrions-nous nous lever juste à notre place, nous mettre debout, juste nous mettre debout, que l'Église soit debout. Peux-tu commencer toi à prier à ta place? Peux-tu commencer à confesser là où tu te sens tellement faible
que finalement tu restes paralysé dans ce que tu pourrais faire, dans ce qui serait une bénédiction, mais tu ne le découvriras jamais. Il y a des hommes et des femmes à qui Dieu voudrait donner le pays et ils jouent dans leur bac à sable. Il y a des hommes et des femmes que Dieu appelle à bien plus que ce qu'ils font, mais ils sont toujours là avec leur petite pelle, le petit râteau dans leur bac à sable, en ne voyant pas plus loin que les bords du bac. Père, je prie pour l'Église, je prie pour ceux qui la composent, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Et je te prie, aide-nous, Seigneur, à lever la tête. Aide-nous à regarder comme toi tu regardes, à voir comme toi tu vois. Seigneur, aide-nous à réaliser que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Aide-nous à réaliser que ce n'est pas par nos propres forces que nous allons. Aide-nous à réaliser que ce n'est pas par nos propres moyens que nous allons. Mais si nous laissons le Dieu vivant qui habite en nous par son esprit agir, alors l'impossible devient possible. Alors là où je suis faible, je peux devenir fort. Père, je prie vraiment que ton peuple prenne conscience par l'action de ton esprit qu'il n'est pas seul, mais que tu habites au milieu de nous. Tu habites au milieu de nous par ton esprit. Je te loue et je te bénis pour cela. Je prie que tu emploies chacun et chacune. Je prie que Seigneur, que tu utilises chacun d'entre nous là où nous sommes, avec nos faibles moyens. Seigneur, ce que tu as regardé, ce n'est pas nos moyens. Ce que tu as regardé, c'est notre disponibilité. Ce que tu as regardé en David, ce n'est pas ses moyens, ce n'est pas sa force, ce n'est pas sa musculature. Ce n'est pas ce que tu as regardé. Ce que tu as regardé, c'est son cœur bien disposé. Donne-nous des cœurs bien disposés afin de les utiliser pour la gloire de ton nom. Seigneur, que mes frères, mes sœurs deviennent des hommes et des femmes d'impact qui bouleversent l'endroit où ils se trouvent. Utilise chacun, des plus jeunes aux plus âgés, hommes et femmes, utilise chacun. Et Seigneur, que nous entrions dans cette dimension où nous pouvons voir ta gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, dès maintenant et à jamais, Père Saint. Amen.